Chers amis, bonjour. Donc ce Shabbat particulier, puisque c'est le Shabbat juste avant le 9 Av, eh bien nous allons lire la paracha Dvarim, donc première paracha du 5e Sefer, et qui est consacrée principalement à des propos d'adieu que Moshe Rabbeinu adresse au peuple juif peu avant sa mort et avant l'entrée du peuple en terre d'Israël. Donc nous allons voir, notre étude portera sur un passouk de la paracha et bien sûr qui aura un lien avec les lamentations que nous allons lire dimanche matin pour le jeûne. Donc qu'est-ce qui fait le lien entre la paracha, les lamentations et un autre, et aussi dans des prophéties de Yirmiyahu, Jérémie, nous allons voir un lien très étroit, d'après le Midrash, qui affirme que 3 des grandes personnalités juives ont communiqué leurs prophéties en se servant d'un terme hébraïque identique qu'on dit Echa. Donc c'est ce mot qui va faire le lien entre la paracha, les lamentations de Isaïe et aussi les prophéties de Jérémie. Donc le premier à prononcer cette parole fut Moshe Rabbeinu. Effectivement, dans le passouk 12 du Pérec Aleph de la paracha, il est écrit Echa essa levadi tachachem umasachem verivrem. Comment porterai-je, Echa, comment porterai-je, moi seul, votre charge et votre fardeau et vos querelles? Et donc, bien sûr, on a dit, on est aux dernières semaines de la vie de Moshe Rabbeinu. Et donc, il rappelle qu'il avait partagé avec son peuple une certaine frustration en tant que chef d'Israël. Et il a exprimé ainsi, dans le passouk qu'on vient de citer, « Je ne peux pas vous porter seul. Echa, comment puis-je porter vos querelles, etc. » Donc, on a dit que dans Ishayahu, le prophète Isaïe, dans le premier chapitre, le prophète déplore une certaine dégénérescence morale de Jérusalem et de ses habitants 700 ans après la mort de Moshe Rabbeinu. Comment Echa? Il s'exprime ainsi, la ville fidèle est-elle devenue une prostituée, s'écrit Isaïe. Elle était pleine de droiture, la justice y résidait, mais maintenant ce sont des meurtriers. Et le troisième prophète qui s'est servi de ce mot Echa était donc le prophète Yirmiyahu, Jérémie, le livre déchirant des lamentations de Jérémie, écrit 200 ans après Isaïe, et décrivant la destruction sanglante de Jérusalem qui s'ouvre par le mot Echa, hélas, hélas. Elle est assise dans la solitude, la ville autrefois peuplée est devenue comme une veuve. Le Midrash conclut ainsi, Rabbi Lévi compare cette situation à celle d'une noble femme qui avait 3 amis. L'un l'a vue dans sa négligence, l'autre dans son impudence et le troisième dans sa dépravation. Moshe Rabbeinu a vu Israël dans son honneur et dans sa négligence. Il a dit justement comment je pourrais porter seul leur fardeau. Isaïe les a vus dans leur impudence et il a dit comment cette ville est-elle devenue une prostituée. Yirmiyahu les a vus dans leur dépravation et il a dit comment demeure-t-elle, etc., dans cette situation. Donc, 3 messages qui sont intimement liés et nous allons donc voir le lien entre eux. Donc, il est logique de supposer que le Midrash ne se contente pas d'observer 3 personnes utilisant le même terme au hasard. Il tente plutôt de nous montrer qu'il existe un lien subtil entre les 3 messages de Moshe, Isaïe et Jérémie. Et donc, c'est ce lien qui a poussé les 3 prophètes à choisir le terme qui nous évoque drame, Echa, pour leur conversation avec le peuple d'Israël. À première vue, on ne voit pas de lien. Moshe évoque l'énorme fardeau du leadership. Isaïe, la laideur de la promiscuité.
et Jérémie la tragédie de la perte. Pourtant, le Midrash nous suggère que ces trois messages sont non seulement étroitement liés, mais qu'ils découlent l'un de l'autre. Donc, de quoi se plaignait Moshe? Moshe, qui a vu Dieu face à face, qui est resté 40 jours et 40 nuits chez Hachem, il ne se plaignait pas de son emploi du temps chargé, ni du manque de temps libre. Alors, qu'est-ce qui pouvait bien le perturber? Eh bien, c'est d'être seul, le seul à assumer la responsabilité ultime du destin de la nation. D'autres étaient disposés à l'aider pendant leur temps libre, mais Moshe était le seul à considérer les besoins et les difficultés du peuple juif comme les siens. Comment, Echa, est-ce que je peux supporter tout cela? Querelles, fardeaux, disputes, si je suis tout seul, s'écrie Moshe. Donc, en vérité, euh, Moshe Rabbeinu s'est exprimé en fonction du fait qu'il y avait de l'indifférence. Il n'y avait pas grand monde pour se mobiliser et pour défendre ce qui est juste. Et lorsque les personnes ordinaires de bonne moralité perdent leur courage ou la volonté de protester contre l'injustice, alors ça devient très très problématique au niveau de la moralité. Eh bien, c'est contre cela que Moshe a protesté. L'idée que les gens ordinaires n'ont pas besoin de partager une responsabilité égale dans la réparation du monde Tikkun Olam. La lutte contre l'immoralité et la transformation de la société humaine en une demeure pour Akadosh Baruch Hu, car c'est cela le but de toute la création. Mitave Akadosh Baruch Hu dira Betartonim, que tout le but c'est de faire une demeure ici-bas pour Hachem. Le Midrash dit d'ailleurs que Eicha est composé des mêmes lettres que le mot Ayeka. La question que Dieu pose à Adam, où es-tu? Après avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance. Où es-tu? L'Echa devient comme un appel, selon une très belle explication de Rav Adin Even Israël. Le cri de Moshe Rabbeinu, comment te porterai-je seul infiniment, évoluer vers la deuxième étape de la dégénérescence qui a atteint son apogée à l'époque d'Isaïe. Comment la cité fidèle est-elle devenue une prostituée? Demande Isaïe. Elle était pleine de justice, droiture, la droiture y résidait, mais maintenant, ce sont des meurtriers. Alors, comment cela? Parce que Moshe a été laissé seul sur le front du combat pour la bonté, la moralité, lorsque des multitudes de personnes moralement honorables ne ressentent pas l'urgence de combattre les flammes de la haine, du mal qui brûle dans leur société. Une ville autrefois imprégnée de justice devient un refuge pour des gens sans morale, une ville de lumière qui s'est transformée en ténèbres. Alors l'appel du prophète Isaïe en disant « Echa », comment la ville fidèle est-elle devenue une prostituée? Eh bien, cela évoluait vers la troisième étape de la dégénérescence, lorsque Jérusalem s'est autodétruite, atteignant l'abîme à l'époque de Jérémie, hélas. Echa, elle est assise dans la solitude. La ville qui était grande et peuplée est devenue comme une veuve, se lamentait Isaïe. Alors finalement, nous expliquent nos sages, les trois Echa représentent trois niveaux de descente morale, de dégénérescence. 1. La passivité. 2. La destruction. 3. L'isolement. Eh bien, cette douloureuse vérité a été démontrée une fois de plus récemment lors de différentes guerres qu'a affrontées Israël, surtout après la signature des accords d'Oslo en 1996, le retrait de Gaza, en 2005, le Gush Katif. La tragédie d'Oslo était double. Israël s'est retiré de la plupart de ses territoires, facilitant la création d'une infrastructure terroriste massive à sa porte. Et Israël a fait preuve d'une incroyable tolérance envers les terroristes, leur permettant de poursuivre le carnage jusqu'à l'apogée du 7 octobre et jusqu'à aujourd'hui. Après le retrait de Gaza qui a laissé la ville vide de tout juif, Gaza s'est transformée
en ville qui est habitée de terroristes, dont la seule motivation, c'est Chas Shalom, la destruction d'Israël. Eh bien, nous avons reçu des requêtes qui ont été tirées depuis Gaza, qui visaient des civils innocents. Mais ce n'était pas seulement le résultat de décisions erronées prises par quelques individus aveuglés au sommet du gouvernement, Yitzhak Rabin, Shimon Peres, Yossi Sarid, Ehud Olmert, Ariel Sharon, l'apothéose. Donc une telle vision perverse du bien et du mal n'a pu naître que parce que tant de personnes honnêtes et sympathiques, en Israël et à l'étranger, ont succombé à la tentation du silence et du politiquement correct. Il en va de même pour chaque crise physique ou spirituelle à laquelle notre peuple est confronté aujourd'hui. De l'assimilation massive aux conflits, aux discordes internes, en passant par différents problèmes au niveau des couples, du désespoir des adolescents qui n'ont plus de valeur auxquelles s'accrocher. Et bien sûr, comme on voit que Satan comme une pieuvre, les dangers de l'antisémitisme dans le monde entier. Alors, si nous nous en remontons à Moshe pour prendre soin de nous, notre avenir est compromis. Chacun devrait perdre un peu de sommeil à cause de son inquiétude personnelle quant à la matière d'apporter la Géoula à un monde en souffrance. Alors, il faut savoir qu'un jour, le Chavetz Chaim, qui est né en 1838 et décédé en 1933, a un jour envoyé une délégation de représentants juifs auprès du Premier ministre polonais pour tenter d'annuler un nouveau décret contre l'abattage rituel juif, la Shrita. À leur retour, ils ont rapporté au grand rabbin, Chavetz Chaim, que leur mission était un échec. Le ministre ne comprenait pas notre accent yiddish, le traducteur n'avait pas bien transmis notre message. Donc, mission vouée à l'échec. Alors, oui, oui, dit le Chavetz Chaim, mais pourquoi aucun de vous ne s'est-il évanoui? Si l'un d'entre vous avait été réellement affecté par le décret contre le judaïsme au point de s'évanouir, le Premier ministre aurait très bien compris. Donc on voit que finalement, il faut toujours se battre pour les vraies valeurs, continuer à faire entendre notre voix pour notre liberté d'expression, pour ce qu'on est. Et donc, le Midrash lui-même nous dit effectivement que la véritable porte de la Géoula, c'est celle de s'accrocher à l'arbre de vie, de s'accrocher à notre Torah pour les vraies valeurs, pour une vie de Kedusha, de morale, de sainteté. C'est parce que c'est écrit « Et vous serez pour moi, Mamlechet Kohanim ». Le bon Dieu ne supporte pas tout ce qui est dégénérescence, luxure, le lucre, les mauvaises mœurs. Tout cela ne doit pas faire partie de notre peuple. Donc, nous avons comme feuille de route notre Torah. On sait que ce Shabbat, c'est le Shabbat Chazon, comme le nous dit le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, à Mincha de Shabbat. Eh bien, Dieu dévoile à notre Neshama une vision, puisque l'Haftara nous allons lire ces Shabbat Chazon, c'est la vision donc d'Isaïe, de Jérémie. Et donc, nous allons percevoir ce samedi après-midi quelque chose de très spécial. Donc, à nous de prendre nos télim, de s'accrocher, de prier à Kadosh Baruch Hu, de toutes nos forces, pour que se reconstruise le troisième temple par nos mitzvot, par nos bonnes actions, par un acte de gentillesse. Eh bien, il va le descendre à l'endroit où il doit être. Et Bezrat Hashem, que la Géoula se passe très rapidement, Bekarov, de nos jours, et Bimera Biameinu. Je vous souhaite Shabbat Shalom et Tzom Kal, et que nous n'ayons pas à le faire. Bezrat Hashem, Ke'eref Ayin, Dieu en un clin d'œil il peut nous délivrer. Gardons cet espoir et cette joie intérieure et
et Rak Besorot Tovot.